Bonjour à tous, vous retrouverez ici un petit extrait de mon live, puisque j'ai décidé de faire des petites pastilles sur chacune de mes reviews. Enjoy! DC Chaos, cet event en 4 que nous propose Scott Snyder avec Ravi Fernandez au dessin. J'en ai parlé chez Deviant, j'en ai parlé aussi chez Mind, ce prétexte finalement où il faut trouver une raison à cette grosse bagarre. Voilà. Donc je vous ai mis la planche où Superman ressort avec ces fameux gants qui contiennent des soleils pour donner des ultra méga punch. Ça commence par une scène où nous sommes tout assez banal, où on voit la Trinité en train de jouer à un jeu de société et Darkseid qui arrive, mais un Darkseid qui se propage à travers l'espace finalement. Il est là sur plusieurs plans d'existence. Et en fait, ils sont rappelés par 4 personnages qui contrôlent le temps, dont j'ai oublié le nom, hein, mais il y a Grodd, il y a Buster Gold, il y a une version de Doomsday qui semble intelligente, et un 4e personnage dont je ne sais pas qui c'est, qui disent voilà, dans une semaine, en gros, il va se passer ça. Donc, si vous voulez l'éviter, il va falloir faire quelque chose. Sauf que, ils disent, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'éviter? On ne sait pas trop, et donc ils expliquent qu'en gros, il y a 2 types d'énergie, l'énergie alpha et l'énergie oméga. Globalement, l'ensemble de l'univers tel qu'on connaît aujourd'hui est composé d'énergie alpha. L'énergie oméga étant uniquement sur le monde, sur Apocalypse, sauf que avec ce qui s'est passé côté Darkseid, tout ça a été remis en question et finalement le cœur de la planète est un réacteur énergie oméga. Qui donc va alimenter Darkseid et qui va lui permettre de faire un petit peu ce qui va se passer, c'est-à-dire contrôler l'espace, le temps. Et donc la solution pour que ça fonctionne, ça serait de rebooter ce cœur d'énergie oméga et de se soumettre à ces épreuves pour montrer qu'on est digne d'être finalement le représentant oméga. Voilà. Et une fois qu'on est digne, à l'aide de plusieurs épreuves, on pourra remodeler le monde tel qu'on le veut et donc empêcher Darkseid de prendre possession de lui. Ça, c'est le gros principe. Donc, les héros, pendant cette semaine de préparation, font ce qu'ils ont à faire au niveau des armes, au niveau des vilains, au niveau de plein de choses pour se préparer au reboot et aux épreuves qui les attendent. Ça se passe pas comme prévu. Les épreuves se lancent. Il y a plusieurs personnages qui vont mourir. Et à la fin, on va avoir ce fameux tableau qu'on a tous vu passer avec des combats un tel contre un tel, etc. Qu'est-ce que j'en ai pensé globalement de ce numéro? C'est un numéro qui est assez dense, qui se divise en plusieurs chapitres, où il y a beaucoup de texte. Mine de rien, il est quand même assez verbeux. Et moi, certaines situations m'ont quand même assez troublé. Je trouvais ça un petit peu débile. Je trouve que il y a des facilités aussi assez forte finalement, notamment sur un personnage, voilà, qui va être exclu, mais en fait pas tellement exclu. Enfin bref, on va voir ce qui va en être, mais voilà. Premier épisode qui met les choses en place, qui essaye de justifier finalement pourquoi on va avoir ce tableau d'affrontement qu'on nous tisse depuis des mois. Ok, j'ai pas été forcément convaincu. Je pense que certains le seront parce que ça dépend. Moi, c'est mon curseur. Hein. Je sais que typiquement Hadas avait détesté, Hisoka a lui au contraire plutôt aimé, sachant qu'il y a l'épisode 30 de Superman et Justice League, je sais plus quel épisode à lire également, qui sont en quelque sorte des prologues à cet event. Là, on a 50 000 tie-in à cet event et ça devrait être comme ça pendant 4 mois. Et au bout du 4e mois, j'imagine que côté DC, ils vont relancer une nouvelle ère éditoriale ou quelque chose. Il y a des petits twists qui, moi, m'ont un peu... disons qu'on s'y attendait, mais je m'attendais pas que ce soit comme ça. Enfin, je vous en dis pas plus parce que je pense que c'est vraiment à chacun de se faire sa propre idée. Je ne sais pas comment ça va être publié en France. Je ne crois pas qu'Urban ait encore communiqué sur ça. Il me semble pas. Mais c'est vrai que là, il lâche les chevaux côté DC niveau tie-in.